La semaine dernière, une famille de sangliers a été observée défilant dans les rues de Sotteville-les-Rouen. Ce spectacle étonnant n'est plus rare en France. Chaque semaine, les habitants de grandes villes croisent ces animaux au détour d'une rue. Pour lutter contre leur prolifération, la préfecture du Gard en est venue à installer des pièges. Valentin Châtelier, Françoise Mazou. Ces dernières années, ils ont investi nos villes, se baladant dans les quartiers, bloquant parfois la circulation, jusqu'à pénétrer à l'intérieur des immeubles. Avec la population de sangliers qui augmente et l'urbanisation croissante, ces scènes sont devenues courantes. À Montpellier, cet étudiant en aperçoit régulièrement depuis son balcon. Ouais, on les voit souvent en face. Et la première fois qu'on les a vus, c'était juste en bas et ils étaient au niveau des... Il y avait des poubelles et ils étaient au niveau des poubelles, ils mangeaient dedans. Au début, il les filmait. Là, à 3h du matin, en plus, ils étaient tranquilles, personne ne les dérangeait. Mais plus maintenant. Maintenant, si ma copine me dit viens voir au balcon, il y a un sanglier, j'y vais plus en courant, quoi. Au début, je venais en courant pour venir voir. Maintenant, c'est une habitude. Il y aurait aujourd'hui entre 1,5 et 2 millions de sangliers en France. Beaucoup dans l'Hérault, le Var ou encore le Gard. Bonjour. Bonjour. Dans ce quartier pavillonnaire de Nîmes, justement, Dites-moi. Eh bien, je suis envahie par les sangliers. cette habitante constate les dégâts. Les sangliers ont retourné son jardin. C'est dingue, hein. J'aime les animaux, mais c'est les dégâts que ça fait. Vous vous rendez compte? Alors, elle a demandé l'installation d'une cage piège. C'est le travail de ce spécialiste en capture d'animaux, missionné par la préfecture. En ville, contrairement à la campagne, difficile d'organiser des battues. Lorsque le sanglier pousse la barre pour venir manger, décroche le petit crochet ici, et la porte se referme. Une fois piégés, ils sont abattus, car l'espèce est considérée comme nuisible. À Nîmes, il y a une dizaine de cages comme celle-là. Des cages, le CNRS en utilise aussi pour comprendre les habitudes des sangliers en ville. Les chercheurs installent des colliers GPS directement sur les animaux avant de les relâcher. On a 6 cages actives à Montpellier et on en a attrapé une trentaine. Et on en a équipé 5 qui étaient suffisamment gros. Sur cette carte, les scientifiques peuvent ainsi voir en temps réel le déplacement d'un sanglier habitué d'un quartier populaire de Montpellier. L'étude du CNRS durera 3 ans.